Donc, une petite récapitulation, nous sommes en train de parler les 4 lois spirituelles. Première loi, Dieu nous aime et offre une vie, un plan merveilleux pour nous. Ouais. Mais pourquoi maintenant ce plan ou son amour, beaucoup ne l'expérimentent pas? Ouais. Simple raison, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Ouais. Deuxième loi. Troisième loi, Jésus-Christ, ou troisième vérité, Jésus-Christ est la solution de Dieu pour les péchés de l'homme. Mais la quatrième loi, quatrième vérité, pour expérimenter l'amour et les plans de Dieu. Voilà. L'homme maintenant, lui qui était pécheur, comme Jésus-Christ est la solution de Dieu pour les péchés de l'homme, maintenant, l'homme doit accepter, quatrième vérité, tu peux écrire, l'homme doit accepter personnellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quatrième vérité spirituelle pour expérimenter l'amour et les plans de Dieu. L'homme doit accepter Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur. L'homme doit accepter Jésus-Christ personnellement étant Seigneur et Sauveur. Ensuite, il pourra connaître et expérimenter l'amour et les plans de Dieu pour sa vie. Quatrième vérité spirituelle, l'homme doit accepter Jésus-Christ personnellement comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Ensuite, ils pourront connaître et expérimenter l'amour et les plans de Dieu pour sa vie. Il est extrêmement important. Ce sont les 4 vérités spirituelles. Ils pourront connaître l'amour et les plans de Dieu. Voilà. Vous voyez? L'amour et les plans de Dieu. Donc nous devons accepter Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur pour expérimenter l'amour et les plans de Dieu. Tu peux lire, écrit Jean chapitre 1, le verset 12, tu peux lire ça. Jean chapitre 1, le verset 12. C'est extrêmement important pour accéder maintenant. Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ok. Qu'est-ce qu'on comprend dans ces versets? Nous sommes en train de parler Jésus-Christ étant la solution de Dieu pour les péchés de l'homme. Donc pour que l'homme qui était pécheur, pour expérimenter les plans et l'amour de Dieu, l'homme est censé d'accepter Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur dans sa vie. Là, nous venons de lire dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir. J'ai aimé ce mot, c'est de devenir. Pourquoi? D'abord, à tous ceux qui l'ont reçu. Christ, premièrement, était devenu pour le juif. Mais du fait que les Juifs n'ont pas voulu connaître Jésus, recevoir Jésus, il a ouvert son champ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez? Maintenant, pour expérimenter l'amour et les plans de Dieu, ce n'est pas seulement d'être sa créature, mais plus loin encore, nous devons être les enfants de Dieu. Quel privilège! Quand on est enfant de Dieu, c'est alors maintenant, nous bénéficions
de son amour et de son plan. Ouais. Parce que les parents ont le droit, les enfants ont le devoir. Notre devoir, c'est quoi? C'est croire à Jésus. Notre devoir, c'est croire à Jésus. Notre droit, c'est de bénéficier tout ce que le Père a. Tout ce que le Père a créé, c'est pour nous, ses enfants. Donc, pour bénéficier au plan merveilleux de Dieu, il suffit seulement de croire à Jésus, de l'accepter étant Seigneur et Sauveur. Il est extrêmement très important. Il est extrêmement important. Nous devons accepter Jésus étant la solution que Dieu a préconisée pour l'humanité, que Dieu a préparée afin que les hommes bénéficient encore du plan merveilleux que Dieu, que l'homme avait perdu, que Dieu avait préparé pour nous. Vous voyez, il est extrêmement important. Dans les 4 vérités spirituelles, il est résumé, Dieu nous aime et offre un plan merveilleux pour nous. Pourquoi ce plan, les gens ne l'expérimentent pas? Simplement, l'homme est pécheur, il est séparé de Dieu. Mais Jésus-Christ vient, 3e vérité, comme la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Mais pour que l'homme bénéficie de ce plan, il doit accepter Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur. Comment on peut l'accepter? Lorsqu'on croit à son nom. C'est le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Et puis, quand nous acceptons Jésus-Christ, nous expérimentons une nouvelle naissance. Or, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous expérimentons une nouvelle naissance. Quand on accepte Jésus-Christ, nous expérimentons une nouvelle naissance. Là, tu peux lire le livre de Jean, chapitre 3, les versets 1 à 8. Jean, chapitre 3, les versets 1 à 8. Jean 3. 1 à 8. Mais pour gagner le temps, tu peux lire juste Jean, chapitre 3, verset 1 à 3. Pour gagner le temps. Oh, c'est très important. C'est très, très important. C'est très important. C'est très important. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, et vint lui auprès de Jésus des nuits et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ok. En fait, tu peux aussi écrire 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Chapitre 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez? Là maintenant, quand on est en Jésus, lorsqu'on croit à Jésus, nous devenons une nouvelle créature. Pourquoi? L'ancienne création que l'homme avait gâchée à cause du péché. Maintenant, nous venons en Jésus-Christ. En fait, il y a une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance.
Pour expérimenter les plans de Dieu, il est extrêmement important que nous puissions naître de nouveau. Comment naître de nouveau? Lorsqu'on accepte que Christ est un Seigneur et Sauveur, et nous expérimentons une nouvelle naissance. Là, Dieu nous voit autrement. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est extrêmement important. La nouvelle naissance, c'est ce qui nous permet d'entrer en communion avec Dieu. La nouvelle naissance, c'est ce qui nous permet d'avoir la nature de Dieu pour expérimenter quoi? Le plan et l'amour de Dieu. Christ était mort à la croix. Pendant qu'il luttait avec la mort, il a eu soif. Je vais t'expliquer la nouvelle naissance, comment Christ nous a agendé à la croix. Parce que la nouvelle naissance, si les femmes accouchent aux maternités, mais Christ nous a accouchés, nous a agendés à la croix. La croix, c'est le lieu de notre maternité. C'est là où nous sommes sortis. Christ était à la croix. Il avait soif. On lui donne le vinaigre. Il n'a pas voulu boire. Il y avait un soldat, était venu avec la lance, pliait à ses côtes. La Bible dit ceci, l'eau et le sang sortaient. Or, il y a des choses qui indiquent que lorsqu'une femme veut accoucher, lorsqu'il est dans douleur d'enfantement, avant que la femme accouche, il y a des choses qui se passent. Il y a l'eau et le sang qui sort avec la femme puis sortir. C'est la même chose qui s'était passé à la croix. Il y avait l'eau et le sang qui étaient sortis pour que l'église soit née. Pour que l'église sorte. Quand je parle de l'église, ce n'est pas les quatre murs. C'est toi et moi. Nous sommes sortis à la croix. Il nous a agendés à la croix. Nous sommes nés à la croix. Lui était mon Dieu. Quelle révélation. Lui, alléluia, était que notre Dieu. Était que notre Père. Était que notre Mère. Il nous a agendés à la croix. Raison pour laquelle, pour être un enfant de Dieu, il faut accepter Christ étant Seigneur et Sauveur. Or, l'enfant sort dans le ventre d'une maman. Mais à la croix, Jésus-Christ a agendé l'Église. Là, maintenant, nous sommes des enfants. Or, l'Église n'est pas seulement l'enfant de Dieu, n'est pas seulement l'enfant de Jésus, c'est aussi l'épouse. Vous voyez? Là, j'entre maintenant dans les jardins. Lorsque Dieu, alléluia, lorsque Dieu avait créé Adam, et il crée tous les animaux, l'homme se sentait seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait fait dormir l'homme en attirant l'une de ses côtes pour que Ève existe. Il y a eu une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance. Ève était nouvellement née dans les côtes d'Adam. Or, Adam, c'est celui qui est le premier Adam. Or, Jésus-Christ, c'est le second Adam. Adam, c'est lui le premier Adam. Jésus, c'est le second Adam. À la croix, on a percé ses côtes. Non seulement pour que la femme puisse naître, il y a eu l'eau et le sang qui était sorti, mais dans ses côtes aussi, pour que l'Église, qui est l'épouse de Christ, puisse sortir. Tu vois, l'eau et le sang étaient sortis pour que l'Église soit née. Le même côte a été percé pour que la femme sorte. Tu vois, il y a l'immaturité et la maturité. L'enfant est né. Un enfant est né, un fils nous est donné. Ouais. On est enfant.
Lorsque nous sommes nés de nouveau, on est encore les enfants spirituels. Quand nous sommes en train de grandir, nous devenons les épouses, l'épouse. Nous sommes l'épouse de Christ parce qu'il Christ ne venait pas chercher ses enfants, il venait chercher son épouse. Donc pour nous dire, frères et sœurs, vous que nous suivez à la télévision partout où vous êtes, il est extrêmement important d'accepter Christ étant Seigneur et Sauveur pour naître de nouveau. En étant né de nouveau, lorsqu'on grandit, Christ ne venait chercher pas les enfants, mais il venait chercher son épouse. Il est extrêmement important. Pour meilleure compréhension, les 4 lois spirituelles qui expliquent 1. L'amour de Dieu et ce plan qu'il offre pour ses enfants. Pourquoi les uns et les autres ne se permettent pas ce plan? Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le péché, ils se séparent de Dieu. Ils vivent dans le péché puis se séparent de Dieu. Jésus-Christ se présente étant la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Raison pour laquelle, 4e loi, il faut accepter Christ étant Seigneur et Sauveur pour expérimenter et vivre le plan de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.